vient le nom McLaren en F1? On va voir tout ça dans cette vidéo. Bruce Leslie McLaren, né le 30 août 1937 à Auckland en Nouvelle-Zélande, né d'une famille passionnée par l'automobile, son père faisait des courses en Nouvelle-Zélande dans les années 30. Âgé de 9 ans, il se blesse à la jambe en chutant. Et les médecins découvrent qu'il a la maladie de Perthes. Une jambe plus courte que l'autre, il doit donc rester alité pendant plusieurs mois selon le médecin. Mais au final, il restera alité pendant 2 ans loin de sa famille. À 18 ans, son père lui prête sa Austin, donc la propre voiture de son père. Sa Austin, j'ai toujours mes notes, désolé. Sa Austin Hillet. Il participe à la course hors championnat, la toute première course hors championnat. Donc, il y a des noms tels que Jack Brabham, Jim Clark, Sterling Moss et d'autres noms. Jack Brabham prend Bruce McLaren sous son aile vu que Jack Brabham déposait sa voiture dans le garage et la station essence de ses parents pour l'entretenir. À 20 ans, il quitte son pays sous l'aile de Jack Brabham pour aller en Angleterre. Et lors de son périple en Angleterre, il participe à la saison européenne de F2 où il termine deuxième derrière un certain Jack Brabham. Fin 1963, il fonde son écurie, sa propre équipe si vous préférez, qui se prénomme McLaren Motors Limited. En 1966, parce qu'il n'a pas encore couru en F1, seulement en Can-Am si je ne me trompe pas, il voulait attendre d'avoir assez d'argent, il l'a bien fait au final. En 1966 plutôt, il devient 100% constructeur. Il prend pour ses voitures comme base les châssis de Can-Am. Il construit la M8 Can-Am et la M2B pour la F1. Les deux sortent des ateliers de McLaren Motors Limited. Et bien sûr, c'est comme le Mike Team dans la F1 2021, il pilote ses voitures. En Can-Am, une catégorie qu'on ne connaît pas aujourd'hui, il monte sur le podium directement. Je crois qu'il finit deuxième, troisième de mémoire. En F1, il marque beaucoup de points. En Can-Am, lors de la première manche, il monte sur le podium. Alors, la place, je crois que c'est deuxième, troisième. Et en F1, il marque des points pour sa première saison. Ce qui est pas mal comparé à une écurie d'aujourd'hui. Pour leur première saison, ils ont du mal. Et il gagne aussi les 24 heures du Mans avec Ford. On voit dans le moins 66, pour ceux qui ont regardé le film, et avec Chris Amon. Dans le 68, il remporte le premier GP de McLaren Motors Limited au volant de sa propre voiture, ce qui est la première victoire de McLaren Motors Limited. Le 9 juin 1968, il décroche sa 4e victoire et donc la première victoire de McLaren. Aussi, en 1968, il veut remporter, il développe plutôt, la Can-Am M8B. Il veut faire les tests, il fait les tests à Goodwood, il s'investit 100% dans le développement de ses voitures. Alors lancé à pleine vitesse, le capot de sa M8B se détache. Il perd le contrôle. Il s'écrase, malheureusement, d'un poste de contrôle de commissaire et meurt sur le coup à seulement 32 ans. Malheureusement à 32 ans. Donc, il a fait du sport automobile pendant 12 ans. On peut dire c'est une carrière de pilote de F1. Mais là, l'histoire McLaren aurait pu s'arrêter. Il est mort, tout le monde aurait pu dire oui, ok. Surtout que le monde automobile a été très impacté par son décès. Sauf qu'il pouvait compter sur de très très bons amis.
Pourquoi? Parce que ils ont refait, ils ont fait gagner des courses à McLaren, ils ont fait des courses, ils ont remporté des titres, si je ne me trompe pas, etc. Grâce à ses amis pour honorer sa mémoire. Mais on peut leur mettre. Les plus grands noms du sport sont passés par cette écurie. Pietro Emerson Fittipaldi, désolé, James Hunt, Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna, Mika Hakkinen, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Lewis Hamilton et pour finir Jenson Button. En IndyCar, ils participent aussi. Et au 24 heures du mois 1995, la McLaren F1 remporte la plus grande course du monde. Bon, c'était le deuxième épisode de l'histoire de la F1 sur l'histoire de McLaren, Bruce McLaren et l'histoire de McLaren. Je sais que certains ne vont pas aimer. Je passe beaucoup dans le montage entre cut les moments, voilà, où je regarde ma fiche, tout ça. Si je veux un truc propre, entre chercher les belles images, tout ça. Mais ça vous plaît pas. Mais j'espère vous faire comprendre la F1 grâce à mes vidéos. Après, je sais qu'il y a d'autres vidéos sur YouTube, mais peut-être grâce à mes vidéos, ça va vous faire comprendre. Voilà. Bon, je vais vous laisser là-dessus. N'oubliez pas le like, le partage, l'abonnement. C'est Antonix.